Les amis, ça fait maintenant quelques semaines que la saison 1 de Doctor Who est terminée, donc aujourd'hui on est posé en extérieur et je me suis dit que je ferais un petit classement, un petit tier list de tous les épisodes de la saison 1, du pire jusqu'au meilleur. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien, perso ça va. On est posé au soleil, je me suis dit que j'en profiterais pour faire cette vidéo à l'extérieur tout simplement. Il risque d'avoir du bruit, genre parfois il y a des enfants qui crient, qui passent, ou des choses. Vous m'excuserez, voilà, là il y a un enfant qui crie. Mais honnêtement on va pas attendre plus longtemps, on va immédiatement se lancer dans la tier list. Alors, on va commencer par The Church on Ruby Road. Alors, on pourrait se demander, est-ce que cet épisode fait partie de la saison 1 ? Parce que si vous êtes au Royaume-Uni, c'est le spécial Noël et c'est pas vraiment l'épisode 1 de la saison 1. Pour moi, c'est plus l'épisode 0. Et en même temps, sur Disney+, c'est l'épisode 1. Et c'est vraiment pour moi le début de cette histoire. Donc je pense qu'on va quand même l'inclure dans cette tier list. Church on Ruby Road, en toute honnêteté, c'est pas un épisode dont je suis hyper fan. Je le trouve assez sympa et agréable à regarder. Pour le coup, la scène où le docteur chante avec les gobelins, en vrai, c'était très surprenant et je savais pas trop quoi en penser au début, mais je crois qu'avec du recul, j'aime bien. Alors j'aime un peu moins quand il y a Ruby qui se met à chanter, ça fait un peu plus princesse Disney. Mais sinon, quand il y a le docteur qui chante, franchement, Chutigatois était tellement charismatique que ça passait plutôt bien. Mais sinon, l'épisode dans son ensemble, j'ai trouvé ça un peu sympa mais sans plus. C'est un peu juste un épisode de Noël. Après, le design des gobelins est très cool, le concept est très cool, mais je trouve que ça passe un peu vite et que les enjeux sont très vite diminués et que tout est résolu assez vite. Enfin, j'ai trouvé la résolution pas très satisfaisante et pour un point d'entrée pour Doctor Who, je suis pas sûr que ça soit le meilleur. Surtout le fait que ça soit un épisode de Noël, je pense que ça n'aide pas. Pour moi, c'est genre un 6,5 sur 10, je pense. Donc cet épisode, où est-ce que je le mets ? Je pense que je le mets en B, mais genre un B plutôt bas. Ok, ensuite le premier épisode officiel de la saison 1, Space Babies. C'est un épisode genre vraiment, plus j'y pense, plus le temps passe, moins j'aime cet épisode. Je commence cette vidéo de façon assez négative. J'aime bien la saison sinon, mais franchement, c'est vrai que c'est pas le meilleur point d'entrée. Et Space Babies, je trouve que c'est un épisode qui a genre hyper mal vieilli. Je trouve que c'est juste une mauvaise idée d'épisode. Et au-delà de ça, c'est un épisode qui est vraiment chargé à fond d'exposition qui, pour moi, étonnamment, genre venant de Russell T Davies, m'a paru vraiment pas naturel. Genre, il y a vraiment les premières 20 minutes de l'épisode où le docteur balance toutes les infos importantes pour le public plus que pour Ruby, parce que parfois il dit des trucs et tu te dis genre, est-ce que c'est vraiment naturel pour toi de dire ça à ce moment ? Ou est-ce que c'est juste que le public doit savoir toutes ces choses sur le docteur, étant donné que c'est une saison 1, etc. Vraiment, j'ai pas trop aimé cet épisode, je pense qu'il est encore plus descendu dans mon estime, déjà que de base j'étais assez mitigé. Il y a des choses qui marchent bien, enfin je veux dire, Chutigatois et Millie Gibson dans ce premier épisode sont toujours très fun et très charismatiques. Franchement, s'il y avait pas Chutigatois, cet épisode, ça serait un peu l'enfer. Parce que ouais, franchement... J'en ai déjà parlé, mais les bébés qui parlent, c'était horrible et genre, ça donne tellement une mauvaise image de la série. Donc, en tant que début de saison, cet épisode, au-delà de la qualité de l'épisode, je déteste un peu ce qu'il représente. Genre, enfin, c'est difficile de conseiller Doctor Who quand t'as ça en début de saison. Donc, ouais. Après, pour moi, c'est pas un épisode qui est foncièrement mauvais, mais il est genre profondément... médiocre quoi. Je pense qu'en tant que fan de Doctor Who, j'étais juste tellement excité de voir cet épisode et je connais tellement bien que j'ai apprécié ce qu'il y avait à apprécier, mais je pense que si t'as jamais vu Doctor Who et que tu regardes cet épisode, ouais, t'es paumé et tu te dis putain, cette série c'est grave de la merde. Donc voilà, je mettrais ça en C, très très bas. D c'est quand même un peu bas. Pour moi, ce que je mettrais en D, c'est vraiment ce que je considère un mauvais épisode, et là pour moi c'est juste un peu moyen, avec des éléments très mauvais, mais bon voilà. Je mettrais ça en C. Ensuite, on a The Devil's Chord. Un épisode tout de suite... Mais arrête, il y a des mouches. Il y a des mouches partout, c'est horrible. C'est ça les désavantages de tourner en extérieur. Mais tout de suite, The Devil's Chord, un épisode beaucoup plus expérimental et même assez méta pour Doctor Who, ce qui est vraiment nouveau. C'est horrible, pourquoi je voulais tourner en extérieur. Mais oui, donc comme je disais, un épisode beaucoup plus expérimental qui a aussi, j'ai l'impression, divisé un peu les fans. Perso, j'ai beaucoup aimé cet épisode et c'est un des épisodes où le plus j'y repensais, le plus j'ai aimé, notamment toute la séquence à la fin de comédie musicale. À l'origine, j'étais juste un peu pris dans l'épisode, je savais pas trop quoi en penser, mais en revoyant cette séquence, je suis vraiment extrêmement fan. Genre, je trouve que ça va tellement dans le kitsch des années 50-60 et c'est tellement assumé, c'est tellement coloré.
toutes les chorégraphies étaient tellement impressionnantes. J'adore cette séquence. Genre, c'est vraiment un des trucs qui me rend heureux quand je le regarde. Le seul truc qui me retient un peu, c'est que je suis pas hyper convaincu par Maestro en tant que méchant. Je trouve qu'il y a plein d'éléments chouettes au personnage et ça reste une présence menaçante. Mais pour moi, c'était tellement dans le sorte de méchant Disney, comédie musicale, vraiment too much, genre surexpressif, que ça m'a un peu sorti de l'épisode et c'est un peu un des éléments qui m'a retenu à vraiment le noter plus haut cet épisode. Donc franchement, j'hésite un peu. Je le mettrais peut-être en A. Peut-être pas. Je le mettrais en B, mais je pense un B++ quoi. Ok, maintenant ça rigole plus du tout. On est à l'épisode 3. Boum. Cet épisode, c'est vraiment là que la saison a vraiment pris en qualité, je trouve. Et pour moi, c'est un épisode incroyable. C'est un des meilleurs épisodes de RTD 2 et c'est un des meilleurs épisodes qu'on a eu de Doctor Who depuis vraiment plusieurs années. J'étais tellement pris dans la tension, c'était tellement incroyablement bien joué. Après 2 épisodes qui étaient très légers, peut-être même un peu trop légers, dans le cas de Space Babies, on a l'épisode 3, Boom, qui vient te rappeler que Doctor Who peut être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dramatique, sans non plus perdre le côté humoristique qu'on garde avec l'écriture de Steven Moffat qui est tout aussi génial. Vraiment, ce mec n'a rien perdu avec les années. C'est sa façon d'écrire le Docteur et son dialogue, je suis tellement fan. Il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser à Peter Capaldi dans l'interprétation de Ncuti Gatwa, même si, encore une fois, Ncuti Gatwa a quelque chose de vraiment unique dans le rôle et quelque chose de beaucoup plus jeune et moderne, je sais pas si je peux le décrire autrement. Et boum, c'était vraiment une des claques de cette saison où je me suis dit ok, non, j'ai vraiment pas perdu espoir. Boum, pour moi, c'est le meilleur épisode de la saison. Franchement, j'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, c'est juste une histoire très simple avec de la tension vraiment efficace. Donc let's go, on va mettre ça en S, on va complètement mettre ça en S. Ouf. Ensuite, épisode 4, 73 Yards, encore un épisode génialissime, quoique très expérimental. Autant là le début de la saison est un peu expérimental, autant l'épisode 4 et l'épisode 5 ça commence à partir en couille. Et là on a un épisode où on suit exclusivement le personnage de Ruby Sunday. Vraiment un épisode pour lequel j'avais beaucoup d'attentes et pour lequel je n'ai pas été déçu. Je trouve que c'est un mystère qui est génial. J'adore le fait qu'on n'ait pas forcément les réponses à toutes les questions et que ça reste très ambigu, parce que cette histoire reste satisfaisante en elle-même, parce qu'il y a un vrai arc narratif. Et c'est pas parce qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions que c'est pas une histoire qui est vraiment satisfaisante et vraiment agréable à regarder et vraiment creepy. Genre franchement, le premier acte, que ce soit la musique ou la réalisation, il y a une vraie ambiance chelou et pesante qui s'installe et je trouve ça tellement bien fait. J'ai adoré cet épisode, je pense que j'ai pas grand chose à dire. Ça aurait peut-être pu être un petit peu plus long et encore, ça m'a pas forcément dérangé tant que ça. Vraiment cet épisode, encore une fois, il est vraiment génial. Après, on arrive un peu au problème de la saison, c'est qu'on a tellement d'épisodes expérimentaux et différents de ce qu'on pourrait attendre d'un épisode classique de Doctor Who que en fait on s'y retrouve pas trop et il y a pas trop de normalité en fait. Presque tous les épisodes sont un peu chelous et expérimentaux, ce qui fait que au final les épisodes expérimentaux, même s'ils sont géniaux, ressortent moins. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, je pense que ça aurait fait vraiment du bien dans la saison d'avoir plus d'épisodes comme Rogue ou Boom, et même Boom, enfin je veux dire le Docteur est immobile tout le long de l'épisode, donc ça reste un épisode vraiment pas traditionnel. Donc ça rentre un peu dans le défaut de cette saison. Il n'empêche que 73 Yards c'est genre vraiment un épisode incroyable. Franchement, ça va partir sur un autre S. Pour moi ces 2 épisodes je les mets en S, j'ai vraiment surkiffé. Ensuite on arrive au milieu de la saison avec l'épisode 5, Dart and Bubble. Ouf, cet épisode je ne m'attendais pas à autant l'aimer et pourtant waouh, c'était un peu une claque aussi, peut-être pas au même niveau que les 2 épisodes précédents, mais franchement, c'était vraiment un épisode genre, j'étais surpris de à quel point c'était bien, je pense, parce que de surface, c'était vraiment juste un épisode de Black Mirror, un peu kitsch, un peu les réseaux sociaux, c'est pas bien, de façon extrêmement basique, et au final, c'était un commentaire beaucoup plus intelligent que ça sur les classes sociales, sur le racisme, et c'était génial la manière dont ils ont abordé le racisme de façon assez subtil au final, enfin même moi après avoir vu l'épisode c'était que à la toute fin que je m'en suis rendu compte et c'était intéressant de voir à quel point les gens ont remarqué ou pas le racisme dans l'épisode et je pense que beaucoup de personnes blanches comme moi n'ont pas remarqué tout le racisme et les agressions
que le personnage de Lindsay fait par rapport au docteur, et que toutes les personnes racisées l'ont beaucoup plus remarqué parce que c'est leur quotidien, quoi. Et ouais, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un des aspects dont on parle le plus, évidemment, mais franchement, la scène de fin, autant le docteur et Ruby sont plutôt absents de cet épisode, mais la scène de fin était très impactante, très émouvante. En fait, j'ai eu la sensation avec cette fin que c'est comme si c'était la mauvaise fin. C'est comme si dans un épisode plus traditionnel de Doctor Who, le docteur aurait quand même sauvé tout le monde à la fin, et genre là, les gens sont tellement racistes et juste affreux qu'ils refusent de se faire sauver, et le docteur essaye désespérément de les sauver, et malgré tout, ils le refusent, et du coup, ils meurent tous, et donc tous les efforts que le docteur et Ruby ont fait n'étaient pour rien. Ricky September est mort pour rien, et ça rajoute vraiment du poids à cette fin, avec d'ailleurs de la musique qui est magnifique. La musique est formidable dans cette saison tout le long, et la musique à la fin de cet épisode m'a beaucoup marqué. Un des défauts peut-être de l'épisode, c'est qu'il est carrément trop court. Je pense que 5-10 minutes de plus auraient vraiment aidé l'épisode, parce qu'au final, toute la séquence où Lindy sort de Fine Time, ça dure genre 10 minutes, et au final, elle traverse genre une rue et c'est tout. Et je pense que ça aurait été cool d'avoir plus de temps dans l'épisode, déjà pour en voir plus du docteur et de Ruby, et même pour développer plus ce monde de Fine Time, un peu dystopique finalement. Ouais, je pense que ça c'est un peu un des défauts de l'épisode qui l'empêche d'être vraiment à la hauteur de son concept. Mais je pense que ça reste quand même un bon A. Ok, on s'approche petit à petit de la fin de saison. Alors, on a l'épisode Rogue, l'épisode 6, un retour au format plus traditionnel, plus classique de Doctor Who qui fait vraiment du bien. Et je pense que dans cette saison, il aurait fallu avoir genre 4 épisodes de plus comme celui-ci, dans le sens juste classique. Le docteur et Ruby ont une aventure, ça prend le temps de développer la relation du docteur et de Ruby, en voir plus de leur dynamique, en voir plus de ce qu'on attend d'un épisode normal de Doctor Who finalement. Donc c'est un des aspects profondément frustrants de cette saison. Il n'empêche que Rogue, c'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié, déjà parce que c'était juste vraiment rafraîchissant d'avoir un épisode comme ça dans la saison, mais un concept vraiment cool. J'aime beaucoup le personnage de Jonathan Groff, je l'aime même plus j'y repense, en fait. À l'origine, j'avais dit que je trouvais qu'il était un peu inexpressif, et en fait, maintenant, avec du recul, j'aime bien le fait que son personnage soit carrément introverti, en contraste avec le docteur spécifiquement le 15e docteur, qui lui est très flamboyant, très extraverti, et je trouve que leur relation, même si ça passe un peu vite, je la trouve vraiment touchante, et j'espère sincèrement qu'on reverra le personnage de Rogue. Et sinon, ouais, tout le décor, les costumes, le setting de cet épisode était génial. Je pense que c'est un épisode qui a un peu des problèmes de rythme. La première moitié de l'épisode passe assez lentement, et je trouve que ça met du temps à se mettre en place. Tout le long de l'épisode, je trouve que c'est pas toujours très bien rythmé, et encore une fois, ça aurait pu durer un petit peu plus longtemps. Mais après, c'est pas forcément... Oh, il y a une abeille. C'est pas forcément l'épisode dans lequel ça me dérange le plus dans cette saison. Donc ouais, malgré ses défauts, un épisode vraiment agréable à regarder, vraiment classique. Je pense que je mettrais ça en... Allez, je vais mettre ça en A. Peut-être A plus proche de B qu'autre chose, genre A-, mais A quand même. Ouf, on arrive à la fin de la saison, les 2 épisodes finaux, The Legend of Ruby Sunday et Empire of Death. Alors, Legend of Ruby Sunday, c'est un épisode qui est un peu basé juste sur le build-up de Sutekh à la fin, et tout l'épisode est un peu juste un long teasing finalement, avec quand même pas mal d'expositions et pas mal de scènes où juste tous les personnages disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Regarde derrière toi ! Ah non, y a rien. Est-ce que... Non. » Et je pense que le défaut de cet épisode, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'informations qui sont juste répétées, notamment par rapport à la mère de Ruby, et ça perd un peu de temps. Et je pense que le cliffhanger de fin, ça aurait dû être tout le monde qui meurt, plutôt que juste le reveal de Sutekh, parce que comme ça aurait laissé plus de temps à l'épisode 8 de développer le monde post-apocalyptique et la confrontation avec Sutekh. Et ça aurait été un meilleur cliffhanger même. T'aurais eu une semaine où tu dis putain, tout le monde est mort, alors que dans l'épisode 8, je parle déjà de l'épisode 8, mais si tu regardes le début de l'épisode 8, il y a tout le monde qui meurt au début, et du coup ça enlève beaucoup d'impact, parce que tu sais que à la fin de l'épisode, tout le monde va être sauvé. Alors que si t'as au moins un épisode, si t'as au moins un espace d'un épisode à l'autre, je pense que ça aurait été plus impactant. Mine de rien, Legend of Ruby Sunday, c'est un épisode que je trouve très sympa à regarder. C'est cool de revoir Unit. Il y a plein de nouveaux personnages et d'anciens personnages qui reviennent, c'est très chouette. Et le reveal de Sutekh à la fin est vraiment génial. J'ai le soleil dans les yeux. Ça se trouve, j'ai
J'ai les yeux tout petits, mais j'ai vraiment le soleil dans les yeux. C'est un peu désagréable. Bref, Legend of Ruby Sunday, je pense que je le mettrai en B, juste B normal. Ensuite, on arrive au tout dernier épisode, Empire of Death. Un épisode qui encore une fois a beaucoup divisé, et c'est quand même vachement dommage, parce que cette saison a eu des hauts tellement hauts, genre quand il y a eu l'enchaînement de Boom, 73 Yards, Dawson Bubble et Rogue même, enfin genre le niveau de qualité d'enchaînement d'épisodes qualitatifs était ouf, et je me suis dit putain, cette saison il n'y a aucun skip. Et ce qui est hyper dommage, c'est que les seuls épisodes avec lesquels j'ai le plus vraiment de problèmes, c'est le tout premier et le tout dernier, donc Space Babies et Empire of Death. Empire of Death, c'est quand même un épisode sur lequel je suis plutôt positif, je trouve qu'il est très agréable à regarder, il y a plein de bonnes choses. J'adore le Memory Tardis, j'adore le trio avec le 15e Docteur, Ruby et Mel dans le monde post-apocalyptique. C'est vraiment un épisode qui est très agréable à regarder, et j'adore le fait que les enjeux soient aussi énormes, mais avec un peu de recul, c'est aussi un épisode sur lequel j'ai d'autant plus de problèmes avec du recul. Je trouve que c'est vraiment une conclusion profondément frustrante. On dit au revoir à Ruby, alors oui, elle revient dans la saison 2, mais il n'empêche que ça reste une grosse scène, alors pas d'adieu, mais d'au revoir quoi, où le docteur va arrêter de voyager avec Ruby, et bah cette scène elle est tellement moins impactante que ce qu'elle ne pourrait être, parce que bah putain, on a à peine développé la relation avec le docteur et Ruby, et je trouve ça tellement dommage. Quand t'arrives à la fin de la saison, t'es là genre, ah on se dit déjà au revoir, c'est tellement frustrant, et je trouve que Sutek, sa résolution n'est pas satisfaisante. Les réponses par rapport à la mère de Ruby, alors c'était très touchant, et j'ai beaucoup aimé. En soi, j'ai beaucoup aimé ce reveal, mais je pense que c'était juste vraiment mal amené, et c'était vraiment misleading. Je sais pas comment dire ça en français, mais il y a beaucoup de mystères qui sont pas expliqués. Le fait qu'elle pointe du doigt dramatiquement le panneau de Ruby. Ruby Road, je trouve ça pas très bien écrit, et autant Doctor Who il y a des trucs un peu kitsch, mais c'est vraiment un truc, plus j'y pense, plus je suis là genre mais concrètement ça n'a aucun sens, genre qui fait ça? Qui, en déposant son enfant, bon à la limite le fait d'avoir une longue robe noire qui la couvre, à la limite ça me dérange pas tant que ça, parce que tu peux te dire peut-être qu'elle a pas envie d'être vue, elle pose le bébé, elle se casse, ok pourquoi pas, et il fallait bien entretenir ce mystère, mais le fait qu'elle pointe du doigt dramatiquement, j'ai vraiment pas aimé, genre, ça n'a pas de sens, je trouve que ça n'a pas de sens. Voilà, je suis assez négatif parce que c'est la fin de la saison, et du coup tous les problèmes de cette saison se ressentent le plus dans cet épisode, et ouais, ça reste assez frustrant. Il n'empêche que c'est un épisode qui est vraiment agréable à regarder, avec de la musique, encore une fois, qui est géniale. La musique tout au long de cette saison est vraiment chouette, et là il n'y a pas d'exception. Donc cet épisode je le mettrai en B, je sais pas trop. Donc voilà ma tier list de la saison 1 de Doctor Who. Mine de rien, je suis très positif. En fait, je suis très positif sur les épisodes individuellement, parce que je trouve qu'on a eu des épisodes cette saison qui étaient incroyables, mais il y a des choses qui ont été assez frustrantes, et aussi 8 épisodes, ce n'est vraiment pas du tout assez long. Même 9 si on compte l'épisode de Noël, c'était vraiment pas assez long, surtout parce qu'il y a eu 2 épisodes Dr. Light. Mais il n'empêche que cette saison, il y a quand même 2 épisodes en S et 2 épisodes en A, et le seul épisode avec lequel j'ai vraiment du mal, c'est Space Babies. Donc sinon, en soi, j'ai quand même vachement aimé cette saison. Mais voilà, j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo. Maintenant que la saison est terminée, j'ai un peu envie de faire plus de vidéos récap comme ça, pour parler de la saison au global et pas juste des épisodes individuels. Mais voilà mon tier list. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je vais mettre comme ça j'ai moins le soleil dans les yeux. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 1 de Doctor Who? Dites-le moi en commentaire. Voilà, il y a d'autres vidéos qui vont arriver très vite. J'ai trop hâte, et je l'ai annoncé récemment, mais il y a aussi mon EP Plage Bossa 3 qui sort cet été. Ça va être ouf. On se dit à très vite. Je vous fais de gros bisous.